Je suis venu présenter à la Maison de la Bretagne Les héros du photojournalisme, qui est un livre qui raconte en une vingtaine d'histoires ce qu'on peut appeler le destin tragique, le destin brisé même des photoreporters. Mais des photoreporters qui s'exposent en première ligne, qui sont vraiment ceux qui vont au bout de l'action, ceux qui vont jusqu'à exposer leur propre vie et qui suivent l'exemple de Robert Capa, qui est un peu le pionnier pour eux, qui a tellement fait école et qui disait que si votre photo n'est pas assez bonne, c'est parce que vous n'êtes pas assez près. Non, mais faire un livre sur les photoreporters, ça s'impose, parce que les photoreporters sont ceux qui ont permis de faire découvrir vraiment ce qui se passait par le monde, dans les instants les plus tragiques, les plus pathétiques. Et il y a toujours des gens qui ont la vocation de montrer à ceux qui sont sous-informés. Aujourd'hui, on est dans une époque de surinformation. Mais il y a une époque où il y en avait beaucoup moins, où des grands magazines tels que Paris Match étaient l'équivalent de la télévision d'aujourd'hui. Il y aura toujours des gens qui vont chercher la photographie emblématique qui raconte quelque chose, qui raconte une histoire, et même si c'est au péril de leur vie. Un qui m'a bien touché, c'est Bill Bigart, parce que Bill Bigart, il est mort dans les Twin Towers, et il s'est laissé aimanter par ceux qu'il voyait et qu'il photographiait jusqu'au bout de l'action. Il avait dit à sa femme au téléphone, dans 20 minutes je serai à la maison. La première tour s'était effondrée, il a continué à avancer, il a fait des photos dans la fournaise. La deuxième tour s'est effondrée sur lui, entre autres, parmi toutes les victimes. Et dans les décombres, on a retrouvé ses appareils photo broyés et aussi la carte numérique qui a permis de sortir les 4 dernières photos dont on sait aujourd'hui quelles sont les dernières et ultimes photos prises dans la catastrophe des Twin Towers.